faut d'abord être autorisé à conduire. Et celui qui donne cette autorisation de conduire, c'est l'État. Après avoir suivi une formation adéquate dans un centre d'éducation routière, l'État organise généralement tous les mois un examen de permis de conduire afin de permettre aux apprenants de se faire tester. Et après ce test, lorsque tu réussis, l'État te délivre un diplôme appelé permis de conduire. Voilà qui est prévu par la loi, notamment le code de la route pour les 6 types de véhicules au Togo. De plus, l'âge légal pour conduire est fixé à 18 ans pour les engins catégorie A, B, F et à 21 ans pour les catégories D, C et E. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Des adolescents conduisent et pire encore, sans formation et la plupart des usagers de la route, surtout les motocyclistes, sont sans permis. Un véritable danger aussi bien pour la sécurité routière que pour la vie des conducteurs. Ils apprennent de mauvaises expériences puisque tu n'as pas la formation adéquate. Tu ne sais pas comment s'insérer en circulation. Ce qui se fait sur la route, c'est ce que tu fais et tu penses que c'est formel, c'est légal. Aujourd'hui, on constate plus de 10 000 motos en circulation. Toutes ces motos en circulation qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas suivi de formation, c'est un risque, c'est un danger pour nous autres qui avons suivi la formation parce que ils conduisent comme ils veulent. Si tu veux leur faire un petit reproche, ils t'insultent. Tout ça là, c'est inquiétant. D'où la nécessité de se faire former en code de la route et d'obtenir le permis de conduire. Lorsque tu t'inscris dans un centre, on te donne toute la formation en ce qui concerne le code de la route, le sécurisme, comment secourir un blessé en circulation. On te donne également les notions de mécanique. Je conseille beaucoup les parents avant d'acheter une moto à leur enfant. Il faut que ces enfants-là soient inscrits dans un centre de formation afin de leur permettre d'avoir toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'adapter en circulation. À ces adolescents-là qui sont en circulation, le premier conseil est d'anticiper lorsque on conduit. Il faut anticiper les situations. Maintenant, le deuxième conseil que j'aimerais également donner, c'est qu'il ne faut pas suivre quelqu'un de près. Il faut toujours garder cette distance. C'est-à-dire qu'il faut une distance de sécurité entre le véhicule qui te précède et toi. Pour que lors d'un freinage brusque, que tu ne puisses pas cogner la personne par derrière. Le troisième conseil que j'aimerais également leur donner, c'est d'être concentré, de ne pas être distrait. Généralement, ces personnes-là, ou bien ces adolescents, ils sont au guidon, mais ils ont un téléphone à main. Ils fouillent dans leur portail, ils reçoivent des messages, voire même des appels. Ça réduit la vigilance. Le quatrième conseil que j'aimerais également aussi leur donner, c'est d'avoir les dispositifs de protection. Il faut avoir un casque, il faut avoir des blousons, des chaussures pour se protéger au cas où il y a un choc. C'est pour leur permettre de pouvoir être en sécurité, en circulation. Pour rappel, 347 décès et 4863 blessés pour 3818 cas d'accident ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année 2022. Parmi les engins impliqués, les 2 roues occupent 73% et ont causé 189 morts. Ces chiffres doivent interpeller tout usager de la route ainsi que les parents qui confient moto et voitures à leurs enfants. Aussi, la prudence et la vigilance doivent être les maîtres mots en circulation afin de préserver des vies. Le constat est bien réel et de plus en plus inquiétant au Togo. Certains citoyens ont le plaisir de refuser les billets de banque ou les pièces de monnaie usagées. Malgré les interdictions de cette pratique considérée comme illégale, le phénomène persiste un peu partout dans la société. Les gens font ça et ça cause beaucoup de problèmes. Si je te donne et tu dis que ce n'est pas bon, je prends ça et je pars. D'habitude, il y a certains agents que parfois ça fait des plis, parfois des gens prennent des bics, font des signatures sur ça, c'est pas bon quoi. Donc parfois ils refusent, il y a des bics qu'ils ne peuvent pas prendre, que si ils amènent ça ici, ça, ils ne prennent pas. Et c'est le voir,
o le gbekpe no tro so change no po la be gamu yan be yo mu ja ho bo mu nya we le sogo le mi be o de se to be mi la ifia ho gba o la be nene yo le sono e neno ja so ibe convocation là raison pour laquelle le gouvernement est monté au créneau encore une fois contre cette pratique et suite au communiqué de la Banque centrale en date du 30 novembre 2022 interdisant le refus des billets et pièces de monnaie usées qui ont le cours légal et le pouvoir libératoire dans les pays de l'espace UEMOA. Les billets, les pièces n'appartiennent pas à la population. Les billets et les pièces appartiennent à la Banque centrale. Juste, on les a mis à disposition pour faciliter les échanges. Cours légal, ça veut dire que c'est la monnaie, la pièce que nous tous on reconnaît. Personne ne peut les refuser. Pouvoir libératoire, je vous dois 1000 francs, mais si je vous donne le billet que nous tous on reconnaît comme billet de 1000 francs, je me libère de la dette. Je ne sais pas pourquoi on veut que ça soit propre. On veut que ça ne soit pas déchiré, qu'on ne soit pas sale. Et puis chez nous, on dit que certaines pièces sont des pièces des divinités, etc. Puis les pièces de 5 francs, les pièces de 10 francs, les pièces de 25 francs. De plus en plus, on ne voit plus ces pièces-là en circulation pour des préjugés ou des questions de culture. Que ça soit limé, que ça soit lisse, que ça soit tronqué, que ça soit mutilé, que ça soit sale, etc. On remet à quelqu'un. Lui remet à un autre, jusqu'à ce que ça atteigne les guichets de la Banque centrale qui est censée les remplacer. Il est à noter que ce phénomène de refus d'argent usagé a un impact négatif sur l'économie et aussi sur les activités des opérateurs économiques. La vendeuse de Zobon devait vendre quelques quantités le matin, mais elle refuse une pièce. Là, il y a un manque à gagner. Mais là, celui qui devait prendre sa bouillie, mais il rate la bouillie parce qu'on dit que la pièce est limée. Il y a des contre-coups pour l'économie. Lors du Conseil des ministres le 18 janvier dernier, l'exécutif a examiné et adopté un avant-projet de loi sur la répression de faux monnayages et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UEMOA. C'est dire que des sanctions sont prévues non seulement contre les détenteurs et les fabricants de faux billets, mais également contre ceux qui refuseraient une pièce de monnaie ou un billet de banque légal usagé. La Banque centrale même a précisé les sanctions pécuniaires jusqu'à 50 000 ou 500 000 virgules. Donc on peut sanctionner. Si on surprend quelqu'un en train de rejeter, de refuser, on peut l'amender et peut-être l'enfermer. C'est moi que me détoie et nous doit également le joie menamio. Dis-tu que les miasia, milaso et miano vigbobe mia plenu bagbea, ya mu le logique. La personne qui a ce billet, c'est pas à lui la faute. Il a travaillé pour recevoir ce billet. Donc, il ne revient pas à lui d'être le fautif du billet. Si un billet est déchiré, on peut l'utiliser. Un jour, ça va passer à la banque comme le gouvernement l'a dit. C'est une bonne chose. Donc le gouvernement continue comme ça. Il revient à la population de prendre conscience car il y va de son bien-être socio-économique et du développement de l'économie nationale. Pas de gouttes d'alcool pendant la grossesse. C'est le conseil que les professionnels de santé donnent le plus souvent aux femmes enceintes. Ces futures mamans que nous avons rencontrées en témoignent. J'ai entendu parler de ça. C'est pas bon pour une femme enceinte de prendre de l'alcool parce que ça peut endommager sa grossesse. Sont les sages-femmes. On nous enseigne aussi à l'école, tout ça là. Parfois tu peux sortir à certaines minutes, tu as envie de manger comme l'alcool ou bien quelque chose, mais tu te retiens pour pouvoir écouter les conseils des sages-femmes et pour pouvoir garder le bébé en bonne santé et toi-même la maman. Il est à noter que certaines femmes enceintes s'adonnent allègrement à l'alcool avec des prétextes d'envie exigés par la grossesse. Cependant, boire de l'alcool pendant la grossesse est toxique pour la maman et surtout pour le fœtus.
et peut entraîner des complications graves. Les conséquences, on peut citer entre autres le retard de croissance intra-utérine. Ça fait que l'enfant naîtra avec un petit poids de naissance. Il est plus petit que son âge. Et ça peut créer chez le fœtus aussi une atteinte du système nerveux. Et ça peut entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches, ou bien, c'est-à-dire des avortements, ou alors des malformations chez l'enfant. Au moment où il y a atteinte du système nerveux central, ça peut créer des malformations chez le bébé à naître. Quand l'enfant naîtra aussi, il peut avoir un syndrome de manque chez le bébé né d'une mère alcoolique. Voilà pourquoi toute boisson forte ou alcoolisée est formellement interdite aux femmes portant une grossesse. D'autres pensent qu'une gorgée d'alcool ne peut nuire. À ce sujet, la sage-femme Oué Adjalim se prononce. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas des études scientifiques qui montrent quelle quantité de l'alcool est nuisible chez le bébé à naître. Donc nous déconseillons formellement toute prise d'alcool, quelle que soit la quantité. Si tu es vraiment alcoolique, ce n'est pas facile d'arrêter. Maintenant, si de temps en temps tu prenais un peu en passant, dès que tu remarques que tu es tombé enceinte, il faut arrêter pour le bien de ton bébé à venir. Même conseil pour les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent. Si certains pensent que l'alcool aide à avoir du lait dans les seins après l'accouchement, la médecine moderne y trouve d'inconvénients. Ce n'est pas l'alcool qui favorise la montée laiteuse. Pour que le lait vienne chez la maman très vite, dès que le bébé sort, on le met au sein. Aussitôt la minute qui suit là, on le met au sein. Et le tété précoce fait que le lait va venir. Si au-delà de ça, le lait ne vient pas, nous conseillons de l'eau chaude, l'eau tiède à la maman. Et elle boit beaucoup et elle donne fréquemment le sein à l'enfant. Ça fait que le lait va venir. Ce n'est pas l'alcool qui fait venir le lait. Selon des études, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant. S'abstenir donc des boissons alcoolisées en période de grossesse, c'est assurer une bonne santé. Jacques Komi Kongbe et Aimé Yovo sont désormais mari et femme devant la loi. Ils se sont dit oui ce samedi à la mairie à Goynive 1 en présence des témoins, des parents, des proches et des amis devant Madame Elavagnon Petigo, 4e adjointe au maire. Je tiens à remercier Monsieur le maire qui a placé sa confiance en moi en me donnant une partie de son pouvoir qui est la célébration du mariage. Aujourd'hui, j'ai célébré 4 et les gens ont apprécié. C'est un engagement. Je me suis engagée et je suis arrivée. Donc, je convie toutes les femmes à emboîter mes pas et surtout le secteur informel et vouloir ses pouvoirs. Je remercie le Tout-Puissant, surtout le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour l'avancée de la femme. Je croyais que tout était donné aux femmes qui sont dans l'administration. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que tout le monde a sa place et que nous devons nous engager pour y arriver. Monsieur et Madame Bataka se sont eux aussi échangés des vœux et des alliances devant la loi, une étape importante dans leur vie de couple. Ils saluent le déroulement serein de la cérémonie. D'abord, l'accueil a été bien fait et chaleureux. Et on s'est senti comme chez nous. D'autre part, on a assisté à des cérémonies de mariage et ce n'est pas le cas. J'ai vu une différence par rapport à Gouin 1. C'est très cool, c'est comme les mères masculins aussi. Elle a bien assumé sa tâche et on l'a appréciée. Elle a prié, nous la remercions. On a senti la mère, c'est-à-dire une génitrice, une maman. On la félicite, qu'elle continue comme ça. Je suis satisfaite en tout cas, je me sens comblée. Le mariage civil revêt une importance capitale pour les hommes et femmes qui ont décidé de passer leur vie ensemble. Puisque à chaque fois nous recevons des plaintes et nous envoyons des fois les femmes au niveau de la justice parce qu'elles ne sont pas légalement mariées. En tant que représentante des femmes, il est de mon devoir
de sensibiliser ces femmes à se faire marier légalement pour ne pas avoir des problèmes après le décès de leur époux. L'humilité, la soumission, le respect mutuel sont des maîtres mots pour une vie épanouie au foyer. Quelques conseils bien avisés de la 4e adjointe au maire ont mis fin à la cérémonie de mariage.